Le vent fouettait le sommet de l'édifice Helixair, l'un des plus grands conglomérats d'aviation exécutive d'Amérique du Sud. La matinée débutait avec l'agitation habituelle des ingénieurs, pilotes et agents de sécurité en uniforme, se préparant à l'inauguration du nouvel hélicoptère modèle Sky Falcon X9, un luxe évalué à plus de 20 millions de dollars. Au centre de tout cela se trouvait Claudia Avelar, l'héritière milliardaire de l'entreprise, ex-mannequin et actuelle directrice de la compagnie. À 36 ans, elle était autant crainte qu'admirée. Sa réputation de femme froide et exigeante faisait marcher les employés en silence lorsqu'elle passait. À quelques mètres de là, à l'étage inférieur du hangar, Omar Ribeiro poussait son chariot de nettoyage avec le calme de celui qui avait appris à observer le monde en silence. L'uniforme gris cachait des épaules larges et des mains fermes de quelqu'un qui avait connu un autre type de travail. Personne ne savait grand-chose sur lui, seulement qu'il était ponctuel, poli et qu'il ne se mêlait jamais au ragot. Pour les autres, il n'était que le concierge du hangar. La cérémonie d'inauguration commença à 10 heures précises. Journalistes, investisseurs et invités importants occupèrent la salle de verre avec des coupes de champagne à la main. Claudia, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, monta sur la scène installée à côté de l'hélicoptère rutilant. « L'avenir de l'aviation exécutive est devant vous », annonça-t-elle, micro à la main et sourire assuré. « Ce modèle sera le symbole de notre prochaine décennie de conquête. » Après les applaudissements, elle descendit de la scène et se dirigea vers les ingénieurs. « Je veux que tout soit parfait pour le vol de démonstration. Aucune erreur n'est acceptable. » Omar nettoyait discrètement une tache d'huile près de l'hélicoptère lorsqu'il entendit l'un des mécaniciens murmurer « On dit qu'elle va piloter le test elle-même. » Un autre répondit « Imaginez si ça s'écrase, elle enverrait le pilote en enfer avec. » Omar baissa les yeux et continua son travail. Peu après, Claudia remarqua le concierge près de l'hélicoptère et fronça les sourcils. « Hé, vous là-bas, attention avec ce chiffon. Si vous rayez la peinture, vous paierez avec tout votre salaire. »« Oui, madame, » répondit Omar sans s'offusquer. Le ton serein de la réponse l'irrita encore plus. « Comprenez-vous combien vaut cette machine? Plus que n'importe lequel d'entre nous réunis, je suppose. » Les invités rirent discrètement de l'audace calme de l'homme. Claudia sourit de manière sarcastique. « Très malin. Dites-moi, avez-vous déjà monté dans un hélicoptère, monsieur? Comment vous appelez-vous déjà? »« Omar. »« Eh bien, Omar, avez-vous déjà piloté? »« Peut-être, » répondit-il, et son sourire s'effaça. « Peut-être? Quelle réponse est-ce là? »« Cela dépend de ce que madame appelle piloter. » Les rires revinrent, et Claudia, irritée, décida de clore le sujet avec une provocation. « Très bien, monsieur Omar. Si vous arrivez à faire décoller cet hélicoptère sans rien détruire, je vous épouserai. » Le public rit fort, trouvant amusante l'audace. Omar la regarda un instant, sans colère ni timidité. Il posa simplement le seau de côté, essuya ses mains avec le chiffon et marcha vers la cabine. « Attendez !» cria-t-elle à moitié riant. « Ne prenez pas cela au sérieux. » Mais il ouvrait déjà la porte. Les ingénieurs tentèrent d'intervenir, mais Omar s'installa au siège du pilote avec une aisance déconcertante. Ses doigts parcoururent le tableau de bord comme s'ils retrouvaient de vieux amis. Il tourna la clé principale, ajusta l'accélérateur et vérifia les instruments. Le moteur rugit profond et net. Les hélices commencèrent à tourner et l'hélicoptère s'éleva lentement, avec douceur et précision. Les applaudissements cessèrent. Personne ne respirait. Le président milliardaire du conseil, père de Claudia, observait de loin la mâchoire pendante. En quelques secondes, l'hélicoptère fit un petit cercle au-dessus du hangar et atterrit de manière impeccable. Omar descendit, marcha jusqu'à Claudia et dit calmement « Vous pouvez déjà fixer la date, madame. » Elle resta immobile, le visage blême. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. « Juste quelqu'un qui a déjà eu des ailes, » répondit-il, reprenant le seau et retournant à son travail. Pendant le déjeuner, le sujet domina l'entreprise, les invités tirèrent des conclusions, les mécaniciens inventèrent des théories, et Claudia s'enferma dans son bureau. « Vérifiez les dossiers de cet homme, » ordonna-t-elle à son assistante. « Je veux savoir d'où il vient et qui l'a embauché. » Des heures plus tard, les rapports révélèrent quelque chose d'étrange. Omar Ribeiro avait été embauché 6 mois plus tôt, sans référence claire, avec un numéro d'identification lié à une adresse inexistante.
Dans l'historique précédent, seulement une mention générique. Ancien employé civil de base aérienne désactivée. Claudia sentit un frisson. Le soir, elle le retrouva dans le hangar, nettoyant le sol. « J'ai besoin de vous parler », dit-elle. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous prétendu être concierge ? » « Je n'ai pas prétendu. Alors pourquoi pilotez-vous mieux que la moitié de mes ingénieurs ? Parce qu'avant de nettoyer des hangars, je nettoyais des désastres. » Claudia l'observa, essayant de le déchiffrer. « Des désastres ? Mission de sauvetage, montagne, inondation, incendie. J'ai perdu un copilote et j'ai perdu le goût de voler. » Elle resta silencieuse, ne sachant que dire. Pour la première fois, elle ne se sentait pas supérieure, mais respectueuse. Des jours plus tard, une tempête s'abattit sur la ville. L'hélicoptère Sky Falcon était en maintenance sur l'héliport lorsqu'un appel urgent arriva. Un avion touristique avait disparu dans les environs. Le gouvernement demanda le soutien de Helix Air et tous les pilotes étaient en mission ailleurs. Claudia regarda la carte, regarda l'hélicoptère et, sans réfléchir, courut jusqu'au hangar. « Nous avons besoin d'un pilote !» cria-t-elle. L'un des mécaniciens répondit « Tous sont en vol !» Claudia se tourna vers Omar, qui observait en silence. « Vous pouvez le faire, n'est-ce pas ?» Il hésita. « Cela fait des années que je n'entre plus dans des tempêtes. »« S'il vous plaît, il y a des enfants là-haut. » Il inspira profondément. « Très bien, mais je n'irai pas seul. » Claudia le regarda. « Alors qui ira avec vous ?»« Vous. » Quelques minutes plus tard, sous la pluie et le vent, l'hélicoptère décollait avec Omar aux commandes et Claudia à ses côtés, s'accrochant fermement. Des éclairs fendèrent le ciel tandis que la radio crépitait. « Vous êtes fou !» cria-t-elle. « Juste un peu », répondit-il avec un demi-sourire. Après 20 minutes, ils aperçurent des débris entre les arbres. Un éclair de feu indiquait le point de chute. Omar réduisit l'altitude, manœuvra avec habileté et atterrit sur un terrain incliné. La pluie martelait les deux tandis qu'ils couraient vers le lieu. À l'intérieur de la carlingue, 2 passagers respiraient encore. Omar coordonna le sauvetage avec précision et calme, improvisant des brancards avec des câbles et des morceaux de siège. Claudia, trempée, aidait sans penser à ses vêtements de marque. Quand les paramédics arrivèrent, l'une des victimes murmura « Il nous a trouvés. Merci. » Claudia regarda Omar, épuisé et ému. Il hocha simplement la tête et retourna à l'hélicoptère. De retour au hangar, sous les applaudissements du personnel, elle l'embrassa sans rien dire. Pour la première fois, elle sentit que cet homme avait sauvé plus que des vies. Il avait secouru sa propre humanité. Le lendemain matin, les journaux titraient « Concierge héros sauve des victimes lors d'un vol de sauvetage ». Claudia tenta d'empêcher la diffusion, mais l'histoire s'était déjà répandue. Omar refusa les interviews. « Je ne veux pas de gloire, juste la paix. » Dans les jours suivants, toute l'entreprise le traita avec respect. Mais Claudia sentait qu'il restait quelque chose à dire. Par un après-midi silencieux, elle alla le voir. « Omar, quand j'ai dit que je vous épouserais si vous pilotiez, je plaisantais. Je sais. Mais j'ai appris que parfois la vie fait des blagues qui deviennent des promesses. » Il sourit. « Et que veut promettre madame maintenant ? Je promets de ne plus jamais juger quelqu'un sur son apparence. Et je promets de garder cet hélicoptère prêt, au cas où un jour vous voudriez revoler. » Il la regarda sérieusement et répondit « Peut-être un jour, quand le ciel sera clair. » Elle hocha la tête, et pendant un instant, ils restèrent seuls tous les deux, avec le bruit lointain des hélices et l'éclat doré du crépuscule reflété sur le métal. Dans les jours qui suivirent, le hangar semblait respirer un autre type d'air. Le nom d'Omar courait dans les couloirs, mais il restait le même homme silencieux, recueilli dans sa routine. Il nettoyait le sol, entretenait les équipements et évitait les regards curieux. Certains l'appelaient héros, d'autres le craignaient par respect, mais pour lui, tout cela n'était qu'un écho lointain d'un passé qu'il n'avait jamais voulu revivre. Claudia, en revanche, n'était plus la même. La femme qui commandait autrefois d'une voix froide et arrogante observait désormais le travail des employés avec une attention sincère. Elle passait plus de temps dans le hangar que dans son bureau vitré et apprit même les noms des mécaniciens, des agents de sécurité et des cuisinières. « L'humilité est aussi une forme de leadership », lui avait dit son père un jour. À l'époque, elle avait trouvé cela ridicule. Maintenant, cela avait du sens.
Un matin, Claudia entra dans le hangar et trouva Omar en train de réparer l'une des portes métalliques. « Vous savez tout faire, n'est-ce pas » plaisanta-t-elle, les bras croisés. « Seulement le nécessaire. »« Et voler, cela entre encore dans cette catégorie ? Cela dépend de l'endroit où vous voulez aller. » Elle sourit. « Vers un endroit où je pourrais comprendre comment quelqu'un qui a sauvé tant de vies préfère se cacher en nettoyant le sol. » Omar arrêta ce qu'il faisait et la regarda. Parce que parfois le sol est le seul endroit sûr quand on est déjà tombé du ciel. Claudia ne répondit pas. Ses mots restèrent suspendus entre eux, comme le bruit lointain d'une turbine. Il y avait une douleur dans sa voix qu'elle reconnaissait. La douleur de celui qui avait tout perdu. Cette nuit-là, incapable de dormir, Claudia ouvrit les anciens dossiers du gouvernement, utilisant les contacts de l'entreprise. Il lui fallut des heures pour trouver quelque chose. Capitaine Omar Ribeiro, Force aérienne brésilienne, mission de sauvetage internationale, distingué pour bravoure en 2014, disparu après un accident en mission au-dessus de l'Atlantique. Le rapport détaillait une tragédie. L'hélicoptère avait été frappé par une tempête. Omar avait survécu, mais 3 compagnons non. Le lendemain matin, elle l'attendait avec un café à la main. « Je sais ce qui s'est passé, » dit-elle. Il la regarda impassible. « Alors vous savez aussi pourquoi je préfère le silence. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Dites cela à leur famille. Ils sont morts en accomplissant leur devoir. Et vous seriez morts aussi si vous n'aviez pas lutté. » Omar inspira profondément. « Et en luttant, j'ai tout perdu, l'uniforme, la foi et le ciel. » Claudia l'observa en silence, ressentant une empathie qui allait au-delà des mots. « Puis-je vous raconter un secret ?» dit-elle enfin. « Bien sûr. Mon frère était aussi pilote. Il est mort en testant un jet expérimental. Depuis, je n'ai plus jamais monté dans un avion sans ressentir de peur. » Il haussa un sourcil. « Alors vous avez affronté cette peur le jour du sauvetage. »« Oui, parce que j'ai vu en vous quelque chose que je ne voyais plus chez personne. Un vrai courage. » Omar détourna le regard. « Le courage n'est que la peur déguisée. » Les deux restèrent là, en silence, écoutant seulement le bruit lointain des hélices tournant dans le vent. Sans s'en rendre compte, ils commencèrent à parler fréquemment, parfois d'avion, parfois de la vie. Elle l'invitait à déjeuner dans la zone des employés, et lui, réticent, acceptait. Le personnel du hangar les observait avec curiosité et des commentaires discrets, mais Claudia s'en moquait. Pour la première fois, elle se sentait réellement humaine. Un jour, son père, Arthur Avelar, apparut par surprise dans le hangar. C'était un homme rigide, à la voix grave et au regard sévère. « Claudia, nous devons parler, » dit-il d'un ton autoritaire. « Vous mélangez affaires et émotions. Cette proximité avec un concierge ternit notre image. » Il n'est pas seulement un concierge. Ah, bien sûr, le héros anonyme. C'est passager. Les gens comme lui disparaissent quand la poussière retombe. Claudia leva la tête. Les gens comme lui maintiennent le sol ferme pour que des personnes comme vous puissent marcher sans tomber. Arthur la regarda surpris. « Depuis quand me parles-tu ainsi ?»« Depuis que j'ai appris à respecter ceux qui travaillent avec moi. » Le père quitta le hangar irrité, sans imaginer que ces mots seraient le début d'un changement profond. Quelques semaines plus tard, Helix Air reçut une invitation officielle. Le gouvernement organisait une opération humanitaire dans une région montagneuse dévastée par des inondations. Ils avaient besoin d'hélicoptères de sauvetage. Claudia y vit une opportunité. Elle chercha Omar. « Ils ont besoin de pilotes expérimentés. Qu'en dites-vous » Il hésita. « Cela fait 6 ans que je ne participe plus à une mission. Alors il est temps de retourner dans le ciel. Et si j'échoue à nouveau ? Cette fois, vous ne serez pas seul. » Le lendemain, le hangar fut transformé en base de préparation. Techniciens, médecins et volontaires se déplaçaient avec énergie. Claudia et Omar passèrent en revue chaque détail de l'hélicoptère de sauvetage. À 5 heures du matin, le soleil teintait l'horizon lorsque les deux montèrent dans la cabine. Il la regarda. « Êtes-vous sûr de vouloir venir ?»« Oui. Si j'exige du courage des autres, je dois en avoir aussi. » L'hélicoptère décolla, fendant le ciel rose de l'aube. Des heures plus tard, ils arrivèrent dans la zone sinistrée. Le spectacle était désolant. Maisons submergées, personnes coincées sur les toits, enfants pleurant. Omar prit le commandement avec la sérénité d'un vétéran. « Concentrez-vous sur les coordonnées. Commençons par le nord. » Claudia observait, impressionnée par sa précision et son calme. Chaque mouvement était ferme, calculé. « Nous avons 2 personnes sur le toit bleu.
annonça-t-il par radio. « Descendons. » Le sauvetage dura des heures. Vol après vol, Omar sauvait des familles entières, guidant l'hélicoptère au milieu de vents violents. Lors du dernier trajet, une rafale de vent croisé frappa l'appareil. L'hélicoptère vacilla fortement et un panneau clignota en rouge. « Panne du moteur auxiliaire !» cria Claudia. « Tenez-vous bien !» Omar lutta contre les commandes, stabilisant l'appareil avec effort. La sueur coulait sur son front. « Je ne tomberai pas à nouveau », murmura-t-il, les dents serrées. Avec une habileté surhumaine, il réussit à atterrir d'urgence dans un champ inondé. Les paramédics accoururent pour aider. Claudia était pâle, mais vivante. Omar sortit en titubant, épuisé mais souriant. « Nous avons réussi. » Elle l'embrassa fort. « Nous avons réussi ensemble. » L'image des deux se répandit sur les réseaux sociaux. La milliardaire et le concierge héros sauvant des dizaines de personnes. La presse voulait des interviews, mais Omar refusa. Claudia dit simplement « La vraie valeur réside en ceux qui agissent quand tous hésitent. » Quelques jours plus tard, l'entreprise reçut un hommage public. Lors de l'événement, le ministre de la Défense remit à Omar une médaille de mérite. Il la tint quelques secondes, puis la plaça dans les mains de Claudia. « Cette médaille est aussi la vôtre. »« Tennyson, répondit-elle émue, elle est nôtre. » Le père de Claudia, qui regardait en silence, se leva et applaudit. Puis il s'approcha d'Omar et tendit la main. « J'avais tort à votre sujet. »« Pas à mon sujet, » répondit-il, « à propos de ce que signifie voler. » Cette nuit-là, de retour dans le hangar vide, Claudia et Omar se tinrent côte à côte, observant l'hélicoptère, désormais marqué de boue et d'éraflures. « Il aura besoin d'un bon nettoyage, » dit-il en riant. « Cette fois, je vous laisse vous reposer. » Omar la regarda avec tendresse. « Vous avez appris vite. »« J'ai appris avec le meilleur. » Le silence qui suivit fut différent, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Elle s'approcha lentement. « Vous savez, je me souviens encore de votre phrase ce jour-là, à propos de fixer la date. » Il sourit. « Je pensais que vous aviez oublié. Certaines promesses restent gravées dans l'air. Et que voulez-vous faire de celle-ci » Claudia inspira profondément. « La tenir un jour peut-être. » Omar baissa les yeux avec un léger sourire. « Peut-être. » Le lendemain matin, Claudia convoqua tous les employés. Au centre du hangar, elle annonça la création d'un nouveau programme de formation pour les jeunes défavorisés rêvant de devenir pilotes. Le nom ? Projet Hélice d'Omar. Il tenta de protester, mais elle l'interrompit. Ce n'est pas un hommage, c'est un legs. Les mois passèrent, et le projet devint une référence nationale. Omar assuma le rôle d'instructeur, quelque chose qu'il avait juré ne plus jamais faire. Il enseignait non seulement les techniques de vol, mais aussi des leçons de vie. Le ciel appartient à ceux qui ont le courage de regarder en haut, même avec peur, disait-il aux élèves. Claudia l'observait de loin, fière. De temps en temps, leurs regards se croisaient, et un sourire suffisait pour tout comprendre. Par un fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait et que le vent soufflait doucement sur l'héliport, Claudia s'approcha d'Omar, qui terminait une leçon. « L'hélicoptère est prêt pour un test, » dit-elle. « Voulez-vous faire un dernier tour ?»« Dernier. » Avant de le livrer au nouveau groupe de cadets. Il hocha la tête. « Alors allons-y. » Ils décollèrent en silence. De là-haut, la ville ressemblait à une mer de lumière. Claudia regarda en bas, puis vers lui. « Vous savez, le jour où je vous ai défié, je voulais juste m'amuser aux dépens de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je pense que le destin savait déjà ce qu'il faisait. »« Peut-être que le destin aime aussi les ironies, » répondit-il. L'hélicoptère plana au-dessus du coucher de soleil. Le reflet doré illuminait son visage. « Claudia, » dit Omar, brisant le silence, « je n'aurais jamais pensé revoler sans peur. Et moi, je n'aurais jamais pensé apprendre à respecter quelqu'un autant. Alors nous sommes quittes. » À l'atterrissage, ils se tinrent face à face. « Omar, » dit-elle en souriant, « si un jour je répète cette phrase, ce ne sera pas une blague. » Il rit doucement. « Et si je réponds, ce ne sera pas une surprise. » Cette nuit-là, le hangar resta silencieux, sauf pour le bruit des hélices s'arrêtant lentement. Le reflet du coucher de soleil brillait encore sur le métal, comme si le ciel lui-même témoignait du recommencement de deux âmes qui avaient appris à revoler, pas au-dessus des nuages, mais au-dessus de l'orgueil, de la douleur et du passé.
Parce qu'en fin de compte, elle avait compris. Le vrai vol n'est pas celui qui t'élève le plus haut, mais celui qui t'apprend à regarder en bas avec compassion.